Ah, c'est un pote syrien qui me l'a présenté. Monsieur Chavez, Dieudonné Mbala Mbala. Qu'est Mbala Mbala? Qu'est-ce que africano, hein? Ma africano, hein? La musique africaine, hein? Sarkozy, hijo de puta. C'est sûr que bon, comme vous, si vous voulez, je connaissais pas le Venezuela, mais ça m'a donné envie d'y aller. C'est à Damas que j'ai rencontré aussi des infréquentables français, hein, en exil. Hein, Thierry Messant, un copain que j'avais ici, qui s'est tiré. Lui, il conteste les attentats du 11 septembre. Ah, ça, dès le 12 septembre, l'autre... le 13, il finissait son bouquin. Les chambres à gaz, ça va. Il a dit ça, je mange. Mais par contre... je l'ai rencontré à Damas dans un resto branché, il était avec son pote Serge. Salut Diodo, viens, assieds-toi, je t'en prie, ça fait plaisir. Tu sais, parler un peu le français, Quoi? Une seconde Serge, je parle avec Diodo, ça va? Hein? Ah non, ça c'est clair que, bien sûr, enfin, il n'y a jamais eu d'avion dans le Pentagone. Et je continuerai à le dire, pas plus que dans la tour numéro 7 du World Trade Center, au passage. 40 étages qui se sont effondrés. Avec les réserves d'or fédérales... une seconde. Non, qu'est-ce qu'il y a à Serge? Je parle. Non, je ne te ferai pas l'amour sur le carrelage. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que nous sommes dans un resto, et dans un pays musulman, tu te souviens quand même, non? Où la fornication en public n'est pas encouragée. Qu'est-ce qu'il y a? L'implication d'Israël dans les attentats du 11 septembre. Oh ici, on peut en parler librement. Il prépare une comédie musicale sur le 11 septembre. Obama, tu dis? Création de la CIA en 5 ans. Il n'existait pas avant. Non, il était à la CIA, il servait les cafés. Il allait garer les bagnoles. Et puis, il fallait bien un nègre président pour faire oublier l'imposture, l'escroquerie du 11 septembre. Enfin, causer des millions de personnes de morts et bien détourner des milliards, faisant de Bernard Madoff un petit joueur de bonne taux. Excuse, Serge, qu'est-ce qu'il y a? C'est à Damas que j'ai rencontré des cadres du Hezbollah. Ah, alors là, on n'a pas le droit d'en parler. Là, pas de musique techno. Hein. J'ai essayé à un moment donné. Et j'en ai vu un, je fais ça va? Ah, le mec m'a dit non, assis-toi, on s'en fout de ça. Et donc, alors le Hezbollah, on n'a pas le droit d'en parler parce que c'est une organisation classée terroriste. Donc malheureusement, ah non, je peux pas. C'est en France. Mais non. Ils ont été classés terroristes. Alors je sais pas qui fait le classement, c'est vrai, parce que je sais pas comment ça marche, si c'est les matchs à l'extérieur qui comptent double, je sais pas. Parce que franchement, sur place, moi j'ai pas vu ça. Hein. Moi franchement, je vous le dis, hein, j'ai des amis du Hezbollah, hein, très bons amis, et les mecs se sentent pas du tout terroristes. Hein. Franchement, j'ai demandé, hein, mais tu te sens terroriste? Non. Tu veux un thé? Ah, tu veux un thé? Tu veux un peu le temps? Non, on n'est pas du tout dans... C'est plutôt ceux d'en face qui sont vus comme des terroristes. Hein. Moi, j'ai pas de parti pris, hein, mais... Si, attends, l'antité-sioniste, comme ils l'appellent là-bas, hein. Attends, ils sont méchants. Moi, j'y suis allé après des bombardements. Les mecs, ils bombardent tout le monde, là. Comme ça, on sait pas. La guerre préventive, ils en plus, toi, les mecs, les faux culs, les menteurs. Guerre préventive. Le mec, il balance tout ce qu'il peut, il n'y a plus rien. Hein. Mais... c'est préventif. L'Israélien, il est menteur. Et la guerre propre, il fait. Alors, c'est pas propre au sens où il y a moins de sang sur le champ de bataille. Hein. Non, autant. Il faut des bottes, sinon t'en as plein les chaussettes. Mais c'est propre au niveau, je dirais, moral. C'est-à-dire, l'Israélien, il va faire la guerre? Ça va. Ça va, Moshe? Qu'est-ce que t'en penses? Elle est propre, cette guerre. Et puis c'est propre quand tu es dans l'aviation de Tsahal, parce que tu n'as même plus besoin d'être dans un avion, c'est des drones. Tu es chez toi, c'est ton bureau, c'est propre évidemment. Hein, t'as un joystick, une coupe de champagne. Une seconde, Rachel, je suis au-dessus de Gaza, chérie. Mais oui, je balance du phosphore blanc. Ramène-moi les pistaches.
Tout ça, évidemment, hein, dans le cadre des conventions de Genève. J'aurais pu faire un spectacle entier sur les conventions de Genève. Convention qui ne concerne bien évidemment que le canton de Genève. Hein. Sortie de Genève, open bar, lâche-toi. Flottille dans ton cul, phosphore blanc pour tout le monde. Non, franchement, c'est... Et tout ça sous l'observation attentive de l'ONU, tu sais. L'ONU. Des collègues humoristes à moi. Hein. À chaque fois qu'Israël est impliqué, je regarde l'explication de l'ONU. À chaque fois, ils interviennent à un moment donné chez moi. Taisez-vous, il y a l'ONU qui parle. Enregistre. Le mec, bien habillé, le gars, il arrive. Non, cette fois-ci, non. Je crois qu'il faut quand même arrêter. Hein? Ça va, j'ai pas été trop... On se retrouve à la cantine, d'accord. Et alors, l'expression tout en haut, au-dessus, il n'y a personne. Hein. Devant laquelle tout le monde se couche, tout le monde se prosterne. Le crime contre l'humanité. C'est une expression qui est née en 1946 à Nuremberg. Avant, il n'y avait pas eu de crime contre l'humanité. Non, c'est pas rétroactif comme concept. Hein. Non. Les Indiens d'Amérique, non, ben non. De la délinquance. Excuse-moi, oui, je sais, mais... Hein, l'esclavage des Noirs, pareil. Des risques interethniques. De la bagarre. Le crime contre l'humanité, 1942-1944. Bling, jackpot. Alors, je sais, certains vont me dire, Dieudonné, attention, est-ce que ce genre de discours devant un public pas averti, est-ce que ça n'est pas incité à la haine, antisémite? Non, je ne suis pas antisémite, que les choses soient claires. Hein, donc toi, ça te fait marrer. Non, je suis pas antisémite. Déjà, j'ai pas le temps. Et c'est ce que je disais. C'est ce que je disais à un passant juif l'autre jour que j'ai croisé. Enfin, je pense qu'il était juif. Le mec avait une kippa, hein, donc moins que ce soit un jeune humoriste qui se lance. Et le mec m'a capté immédiatement. Il m'a vu, tu sais. Il est en liberté, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, c'est vrai, comme je suis un peu taquin, tu sais. Le mec était terrorisé. Tu dis, non, calme-toi. Je vais pas te déporter. Calme-toi. Tu sais, j'avais rendez-vous dans un quart d'heure, j'ai pas le temps de faire grand-chose. Détends-toi. Puis je me suis dit, Diodo, essaye de le calmer. Tu le connais même pas, le mec. Il te connaît pas, tout de suite, il a peur, le gars. Antisémite! Je suis pas tombé sur un créatif, le mec, il balance son truc. Je lui dis, fais un effort. Je lui dis, d'accord, si tu veux, si t'as besoin, il n'y a que des antisémites, des méchants tout autour. Calme-toi. Et là, il me fait, t'as pas honte? Écoute, je fais un pas vers toi, fais un pas vers moi. Je dis, putain, honte de quoi? De ma race? Hein, ta mère la pute, de quoi tu parles? J'ai pas dit ta mère la pute, j'ai pas dit. Je l'ai gardé pour moi. Je dis d'accord, j'ai honte alors, j'ai honte. J'ai honte, putain, j'ai honte. Là, il m'a dit, ouais, mais t'en fais trop, tu te fous de ma gueule. Là, j'ai dit, évidemment que je me fous de ta gueule. Tu me laisses pas le choix, réfléchis. Honte de quoi? Puis là, il était parti. Là. Alors, perdu pour perdu, je me suis dit, je vais le pousser dans ses retranchements. Je suis taquin, le mec, il veut jouer au con, il est quand même tombé sur une 5e dan. Agimé. Alors, mais j'y vais en souplesse, tu vois, bon, je t'emmerde, faut quand même que tu saches. Et bon, mais tu vois, je le mets à feu doux, le mec. Hein. Bon, dès que j'arrive à ébullition, automatiquement, je mets les pattes. Donc, alors je le laisse partir, tu sais, il commence à sortir, bon, les fondamentaux, hein. Ouais, non, ma grand-mère, tu sais, sa grand-mère dans les camps de concentration, tu sais, en pyjama avec les numéros sur les poignets. Donc là, je me dis, c'est le moment de porter les stockades. Tu te décales, tu piques, tu comprends? Le mec, je lui dis, il faut que je te dise, ta grand-mère, j'en ai rien à foutre, on va commencer.
Et je vais même te dire, je lui pisse à l'arrière. Bien évidemment, je n'aurais jamais pissé sur une déportée, bien évidemment. J'étais pas né. Et donc... Mais je lui dis, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ta grand-mère? Est-ce que je te fais chier avec ma grand-mère, moi, qui est morte grillée sous le napalm de l'armée française au moment de l'occupation du Cameroun? Et là, le mec, il fait, quoi? Je te parle de ma grand-mère? Tu me sors le livre de la jungle? Je lui dis, bah oui, mais Balou, il est pas content, Balou. Il en faut peu pour être heureux. Là, j'ai pas le compte. Là, le mec, il était, je te jure, il cherchait de l'oxygène. Il était là, il cherchait un regard complice, ouais. Et pas de chance pour lui, il tombe sur un mec qui m'avait reconnu, un touriste algérien en vacances à Paris. Il n'aurait pu mieux tomber, le mec. Le mec m'a reconnu, pensant que je discutais avec un copain. Il arrive, il tend son appareil, il dit « Tu peux nous prendre en photo ?» L'autre, jamais, les antisémites. Bon, là, on était partis, on jouait en double. Il a pas touché une balle, t'imagines? Il chialait, il était là, oh, antisémite. Et le mec, il était dépassé, toi. Il s'est aperçu que la rue, c'était pas les plateaux télé. Hein. Ah ben dans la rue, t'es pas chez le Ruquier, hein. C'est pas pareil, ça se passe pas comme ça. Là, c'est clair que le mec... Puis alors, j'ai bien senti, normalement, c'est vrai, un juif, tu sais, qui dit antisémite, comme ça, normalement, les gens... J'avais vu ça chez Ardisson, le chantage à l'antisémitisme. C'était Besancenot qui s'était fait choper par la commandanture. Le gars, tu sais, en plus, il avait rien dit, le gars, tu sais. Je crois quand même, en Palestine, des fois, on sait pas tellement... Et en face, il y avait un mec du CRIF, toi, un 5 étoiles, le mec au-dessus, c'est Jérusalem. Et le mec, il a dit antisémite. Oh, je suis pas antisémite. Non. Combien ça coûte? Et le deuxième effet qui se coule, le mec, j'ai bien vu, c'est le nègre qui baisse pas le regard. Ça, il était pas habitué, le mec. Hein. Ouais. Le délit de regard, l'apartheid en Afrique du Sud, c'était pareil. Ah, c'est comme en Israël maintenant, c'est l'apartheid, c'est-à-dire le délit de regard, t'as pas le droit. Le noir qui était pris comme ça, qui était flashé, oh, retraite permis, fini. Et le mec, toi, ce qui est fou, c'est que pour lui, il s'est barré, je suis un antisémite, alors que c'est lui qui vient m'emmerder. Alors, est-ce que se défendre lorsque vous êtes agressé par un juif, est-ce que c'est un acte antisémite? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est, tu sais, dans les actes, ils référencent et à la fin, tu vois, on paye dans les impôts. Est-ce que c'est ça que... C'est une question que j'ai posée d'ailleurs à Khaled Meshal, patron du Hamas. Ouais, je l'ai rencontré. C'est vrai que j'ai rencontré tout le monde. Et c'est vrai que lui, il a été expulsé de chez lui par des juifs, donc le chantage à l'antisémitisme, c'est vrai qu'il n'est pas... non. J'ai parlé, j'ai dit, mais quand on me dit t'es antisémite... Mais la Shoah, quand même... Gratte-moi le dos. Tu sens que le mec... Pas du tout de culpabilité aucune. À zéro. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu, si tu veux, le général de Gaulle de la Palestine. Hein. C'est-à-dire, il veut libérer son peuple. Ouais. Mais avec une barbe blanche et le Père Noël plutôt. Bon, dans la hotte, des requêtes. Hein, par contre, c'est pas un concept one-man show. Hein. C'est je descends dans la cheminée, mais dans les chaussons, des requêtes. Hein, les gars, amusez-vous. Donc, c'est vrai qu'ici, on n'a pas le point de vue du Hamas. Jamais, c'est ça qui est dommage. Ouais, ici, c'est Bernard-Henri Lévy et Kouchner, donc c'est chiant. C'est toujours la même chose. Les gars, Israël. Bon. C'est vrai que Khaled Meshal, c'est intéressant. Au moins, moi j'ai passé 2 heures, j'ai vraiment discuté. Hein. Franchement, il m'a raconté la tentative d'assassinat dont il a été victime. 2 agents du Mossad. L'agent du Mossad, faut le savoir, c'est pas un mousquetaire. Hein. C'est pas demain matin à l'aube. Non. Une seringue empoisonnée, tu vois, un hall d'hôtel, un journal. Bonjour mon ami. Il s'est fait piquer dans le dos. Les deux, ils l'ont piqué dans le dos. 2 dans le dos. Bon, c'était signé.
Et alors, pas de chance pour eux, il y avait le garde du corps de Khaled, un costaud, hein, un gars, c'est vrai qu'il était né pour faire ce métier. Et il les a chopés, les deux. Et je lui dis, mais comme, les deux? Il m'a dit, ouais, comme ça. Il m'a dit, l'agent du Mossad, quand t'as la main dessus, c'est un poulpe. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, c'est vide. C'est vide. C'est pas moi, je le jure sur la vie de ma mère, je le jure sur ma mère. Alors les seringues sont tombées par terre automatiquement. C'est pour ma consommation personnelle, monsieur. Et après, il m'a raconté la tentative. Ça, c'est un drone, ça. Et il m'a raconté la tentative d'assassinat. La tentative d'assassinat, non, la négociation. Ah ouais, la négociation pour obtenir l'antidote après. Il fallait échanger les deux agents du Mossad contre l'antidote. Alors les agents du Mossad appellent, allô, ouais, ça a foiré. Ouais, ils sont pas contents là. Il y en a le gros arabe, là, il est pas bon. Hein, faut balancer l'antidote, hein, bien sûr, bien sûr. Quoi, Chronopost? Non, ça va être trop long, le mec fait la grimace. Non, faut penser fax, balancer la recette par SMS, hein, parce que là, on est mal. Et là, Khaled Meshal prend le téléphone, il dit non, avant toute chose, vous allez libérer Cheikh Yassine. Ah, tu vois, c'est des combats héroïques, ici, on peut même plus comprendre. Quand tu vois Kouchner à la télé, automatiquement, tu n'imagines pas, lui, la vie sur la table, dire non, libérez d'abord Rachida Dati. Tu sens que tout le monde va crever tout autour, les Français, tout le monde. Vite, mon vaccin, vite. Cette fois-ci, a-t-il sent comme ça? Bon, c'est pas le sujet. Le sujet, évidemment, c'est dans ce coin du monde que j'ai rencontré Mahmoud.